Doudette, pose tes questions. Est-ce que c'est grand? Non. Non. Est-ce qu'on en a à la maison? Avant. Pas aujourd'hui. Oui, Des fois. Des fois, on en a, ouais. des fois. Est-ce que ça se mange? Bah oui. Bah, ça se mange ou pas? Oui. Oui? Ok. C'est grand, ça se mange et on en a des Non, fois c'est à pas la très grand. Pas Ok. très grand. C'est bon? Ouais. Nous, on aime bien, mais Bubu, elle aime pas trop. Ah, Bubu, elle aime pas trop. Moi, une moi, et patate. moi et Non. maman. Ouais, ça se mange et t'adores ça. Est-ce que c'est comme un petit arbre? Toi, t'as triché, toi. Il a triché. Sur ma vie, j'ai pas touché. Comment Tu ça m'as dit c'est un truc vert. Si tu m'as dit c'est un truc à manger, t'as dit j'adore. Ok, Un Madame brocoli. Irma. Ok, Madame Irma. Quel mytho celui-là. Bon, il y a des petites branches autour, ouais. C'est un brocoli. Non. Un animal. Non, t'es pas un animal. À manger. Non, ça se mange pas. Quelque chose. C'est pas vraiment un objet non plus. Alors, un indice, ça peut être blanc ou gris. Ça peut être petit, mais ça peut être très très gros aussi. Bonjour mon amour, comment se portent tes bébés? Est-ce que toi tu vas mieux déjà? Bon, elle est un peu moins malade, elle avait une grippe en fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai prise dans la rue parce qu'elle avait une grosse grippe. Elle avait de la fièvre et elle est enceinte. Donc elle a des bébés dans le ventre ici, oui. D'ailleurs hier je les ai sentis bouger. Et elle accouche peut-être dans 2 semaines. Hein? Oh. Le problème, c'est que les chances de survie des bébés dans la rue, en tout cas dans cette rue-là, c'est pas ouf. À chaque fois, les bébés, ils meurent. Donc, du coup, elle va accoucher ici, je pense. Hein? Et puis après, on trouvera des familles pour les bébés. Qu'est-ce que t'en penses? Tu restes encore un peu avec nous? Ouais? D'accord. En fait, le truc, c'est que j'ai peur qu'elle s'ennuie un petit peu parce que c'est trop bizarre. Elle reste par terre alors qu'en haut, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de jouets, elle joue jamais. Elle se promène même pas, elle reste en bas, donc j'ai peur qu'elle s'ennuie un peu. Mais je pense qu'elle sera quand même mieux ici que dans la rue. Vous avez été hyper nombreux à me dire que si les bébés disparaissent, c'est peut-être parce que les gens les prennent pour les donner aux serpents. On a un vrai problème de bébés dans le quartier. Quand il y a des chats qui accouchent, les bébés, ils survivent pas. Mais ils survivent. C'est pas à la naissance qu'ils survivent pas. C'est une fois qu'ils quillent. Mais c'est trop bizarre. Je sais pas. La dernière fois qu'il y a un chat qui a accouché, il y avait 4 bébés. Et sur les 4, bon, il y en a un qui est encore surélevé. Ils sont un peu vifs, quoi. On va dire vers 1 mois. Quand les bébés ont 1 mois, 1 mois et demi, les chats disparaissent. Donc soit les gens les prennent, ok, bah, dans ces cas-là, cool. S'ils trouvent des familles vétérinaires depuis 3 mois pour le soigner, il avait une maladie de peau. Et les 3 autres, ils ont disparu d'un seul coup. Sauf que je me demande comment les gens les ont attrapés parce que même moi qui les nourris et je suis vraiment celle de qui ils sont le plus proches, bah, ils venaient pas vers moi, quoi. Donc trop bizarre. Et le problème, c'est qu'elles sont 3 dans la rue à être enceintes. Donc c'est génial. Bientôt, il va y avoir une dizaine de grippes. On a moi. Oh mon bébé. Et voilà, ça commence à aller mieux. Je lui donne des médicaments, elle a une tonne de mes bébés. Elle va rester là. Je peux pas toutes les ramener ici. Elle, c'est parce qu'elle était malade. Si je l'avais pas soignée, là, elle avait une grosse grippe. Vous avez été nombreux à me dire aussi qu'elle avait une maladie, je sais pas laquelle, mais c'est pas ça. Non, elle avait vraiment la coque et de vitamines tous les jours. Et là, elle éternue moins. Et je vois que son nez coule beaucoup moins aussi. Ah, mon amour. On l'a appelée Mama. En fait, j'arrivais pas à lui trouver de nom. J'ai trouvé trop de noms ces derniers mois au chat de la rue. Donc, j'ai plus d'idées. Et le vétérinaire l'a appelée Mama. Donc, du coup, on l'appelle Mama, Mama Love. Hein, Mama Love? Le problème, c'est que le temps qu'ils aient 2 mois et demi et qu'ils soient vaccinés et tout, bah, ce sera déjà mai-juin. Et généralement, les gens prennent pas trop de chatons à cette période-là. C'est même là où il y a... Et qu'est-ce que je vais en faire après, une fois qu'elle aura accouché? Déjà, les bébés, je pense qu'ils vont rester là au moins 2 mois, le temps qu'ils soient sevrés, vaccinés. Si je trouve des familles à Dubaï, bah, je vais essayer de les donner à Dubaï. Plus d'abandon d'animaux. Et puis, sinon, si je peux trouver des familles en France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent au mois de juin. Donc, si je peux peut-être trouver des familles en France, je vais voir. Apparemment, il y en aurait peut-être 4 des bébés dans son ventre. Entre 3 et 5, mais je pense que c'est plutôt 3-4. Ouais. On s'en occupera après de trouver des petites familles, des familles pour tes petits bébés. Hein? D'abord, on va essayer de les faire survivre comme on peut. Qu'est-ce que t'en penses?
quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle aime pas jouer? Est-ce que c'est parce qu'elle est enceinte? Ou est-ce qu'il y a des chats qui aiment pas jouer du tout? Pourtant, je lui ai mis plein de jouets, elle veut pas. Regardez. Elle veut pas, elle veut que des câlins. Hein? Pourquoi tu veux pas jouer un peu? Catch, catch it. Catch. Allez, attrape-le. Bon, et là, on a un Lucky qui est blessé. Hein? Parce qu'il joue trop avec Garfield. Regardez, il a un gros bobo. Donc, antibiotique pendant une semaine. Non, tu veux pas. Tu veux pas. Tu t'en fiches. Ah ouais, tu t'en fiches. Hein? Ouais, mon petit lion. Retour à la case départ. Bon, voilà, ce qui devait arriver arriva. Je suis hyper vénère. Le méchant chat du jardin, là, dont je vous parle depuis plusieurs jours, a attaqué ma amie. Du coup, on est à l'hôpital. Bon, du coup, je vous explique. Je suis hyper vénère. Donc là, elle a vu un docteur. Attends, je vous récapitule, ok? Il y a un chat qui est méchant dans le quartier. C'est le chat qui terrorise tous les chats de la rue que je nourris. Voilà, moi, je nourris très souvent, tous les soirs. Les chats de la rue parce que voilà ils ont rien les pauvres et qu'ils sont tous hyper adorables et que les gens les abandonnent comme des grosses merdes. C'est pas les chats, hein, c'est les gens qui sont des grosses merdes. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc il y a un chat qui est méchant. Et ce chat là c'est pas un chat de la rue, c'est un chat qui appartient à une maison voisine au bout de la rue. Et le chat il est méchant, il agresse tous les chats tout le temps, il leur saute dessus, il est vraiment méchant, il a un fond méchant. Tous les chats ils se font mais vraiment démonté à chaque fois. Je suis au bout de ma vie. Bon, déjà c'est un fait. En plus, j'ai déjà parlé avec le propriétaire du chat, la propriétaire du chat. Même elle est impuissante. Son chat, il est méchant avec elle. La seule personne qui respecte, c'est le propriétaire, mais pas sa femme. Bref, c'est un chat agressif. Il est méchant. Il a trop d'hormones. Il est pas castré. C'est encore un autre sujet. Et là, ce chat-là, il est dans mon jardin depuis 4 nuits. Depuis 4 nuits, non, thank you. Depuis 4 nuits. Il nous empêche de dormir. C'est-à-dire qu'il arrive dès qu'il fait nuit, on va dire vers 9h du soir, jusqu'à 5h du matin, jusqu'au lever du jour, il hurle. Mais c'est pas un miaou miaou, non, c'est un hurlement de chat, mais genre j'ai jamais entendu ça. Et il fait chier en fait, il hurle. Et parce qu'il essaie de rentrer dans ma maison, soit pour attaquer Garfield et Lucky mes chamois, soit pour rentrer dans la chambre des nannies, il veut rentrer dans la cuisine des nannies, il veut rentrer dans ma cuisine. Il est hyper intrusif et on dirait un genoune le truc. Vraiment, je rigole pas, il fait peur. J'ai carrément peur le soir d'aller sur ma terrasse. C'est pas normal qu'un chat me traumatise déjà depuis 4 jours. Bref, donc ça fait déjà 4 jours que je l'ai là. J'en ai marre. J'écris souvent à la voisine, je dis écoute, récupère ton chat s'il te plaît, ou le soir enferme-le chez toi, parce que c'est pas à moi de subir en fait. Moi, mon mari, mes nannies, il y a personne qui dort dans la maison. C'est angoissant. Mes enfants ils sortent. Imaginez, ils veulent sortir le soir, il fait à tomber de la nuit, ils jouent au ballon, ils se font agresser par un chat. Elle m'a dit non t'inquiète pas, il agresse pas, machin. Si on l'emmerde pas, il l'emmerde pas. Je dis ok, mais dans tous les cas, je veux pas du chat dans mon jardin. Il agresse pas, il vient d'agresser ma nanny. Il vient d'agresser madame, quoi. Il lui a sauté dessus. Il lui a défoncé le bras. Il lui a rentré toutes les... Je sais pas, on appelle ça des canines chez un chat. Il lui a rentré les dents de devant dans le bras. Elle a des trous comme ça. En plus, il a touché une belle nanny, là, il y a 1h30, ce que ça s'est passé. Il a essayé de rentrer dans la cuisine. Elle lui a juste fait comme ça avec les mains. Elle a même pas essayé de le porter. Elle lui a juste dit, chut, en gros, sors un peu. Tu vois, genre, bouge, rentre pas dans la maison. Mais elle a ce truc-là. Bref, je suis vénère de fou. Donc là, je lui ai dit, par contre, je veux plus le voir. Je veux plus le voir chez moi. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes naines. Il l'a griffé de fou, elle saignait de fou. C'est pas genre une petite morsure, c'est un énorme chat en plus, avec des grosses dents. Même pas un chat, c'est même pas c'est quoi comme Annie. J'ai peur pour ma famille. Et à partir du moment où tu touches à ma famille, où tu touches à ma nanny, je peux vraiment me vénérer. Chat ou pas chat, un dauphin, un cafard, un humain, ce que vous voulez. Je suis vénère, vraiment. Que je ne le revois pas dans mon jardin. Enfin, je vous dis ça au moment où je vous parle, il est encore dans mon jardin. J'attends que le propriétaire vienne le chercher. Qu'il trouve une solution. Ils ont qu'à castrer leur putain de boîte depuis 6 mois, il n'a pas été soigné. Donc, faut s'en occuper. En fait, quand on prend un chat, on s'en occupe. J'ai pas envie d'appeler la fourrière. On n'appelait pas ça comme ça ici. Mais ça, il a trop d'hormones, il a trop de phéromones, il a trop de tout. Il faut le castrer, ce chat. Ou alors, peut-être qu'il est en train de devenir de plus en plus fou. Peut-être qu'il a une maladie. Faire une prise de sang. Je sais pas, dire le chat, ça me saoule, ça me gave. Là, il est 22h30, ma nanny, elle est crevée, il est 23h. Je suis crevée, on n'a pas envie d'être à l'hôpital. Moi, si le chat, il est trop dangereux pour ma famille et que personne ne se bouge, je m'en fous. Je vais devoir passer à l'action, quoi. J'ai pas envie.